Bienvenue sur InfoLive TV, Audrey Benaroche pour les titres de l'actualité. Selon l'édition de ce mercredi du quotidien Los Angeles Times, les responsables occidentaux de la lutte antiterroriste estiment que le Hezbollah se sert désormais du Venezuela comme d'une base militaire pour planifier plusieurs de ses opérations. Le Parti de Dieu utiliserait les bonnes relations qui lient le président Chavez et les chefs de la République islamiste à leur avantage. En effet, des agents secrets du mouvement chiite ainsi que des instructeurs militaires opéreraient au Venezuela depuis de nombreuses années. Le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a refusé jeudi d'envisager que le réfugié palestinien arrivé au Liban après la création de l'État d'Israël en 1948 renonce à leur droit au retour. En déplacement à Beyrouth, Abbas a cependant apporté son soutien à toute décision du gouvernement libanais concernant les groupes palestiniens armés en dehors des camps des réfugiés. Le renoncement au droit au retour des réfugiés palestiniens est l'une des principales conditions israéliennes à la conclusion d'un accord de paix. La première station d'énergie solaire israélienne a été mise en place dans le désert du Negev, dans le sud d'Israël, et pourrait coûter 220 000 shekels d'électricité par an au réseau électrique national. En effet, Israël a proposé le 1er juillet des mesures stimulantes afin d'autoriser les consommateurs particuliers et industriels à installer des panneaux d'électricité solaire. Ces personnes peuvent ainsi recevoir un paiement pour chaque kilowatt produit. De plus, ces mesures contribuent à la protection de l'environnement. Un hélicoptère des forces aériennes libanaises effectuait une mission d'entraînement lorsqu'il a été touché par des coups de feu tirés par des hommes armés, l'obligeant à atterrir d'urgence dans la région de Sejoud, au sud du Liban. Un lieutenant de l'armée libanaise a été tué jeudi lors de cette attaque. C'est ce qu'a annoncé un communiqué de l'armée, précisant qu'une enquête avait été ouverte. La Croix-Rouge libanaise a envoyé une équipe sur place pour transporter et soigner les blessés. 5 personnes ont été pendues ce jeudi en Iran, dans la prison d'Evin à Téhéran. Il s'agit de 4 hommes et d'une femme reconnus coupables de meurtre. En effet, l'un des condamnés aurait été assassiné, un enfant de 5 ans, lors d'un cambriolage. La femme qui a été pendue a tué son mari lorsque celui-ci a exprimé son intention de se marier avec une autre femme. Les condamnés ont été exécutés par les autorités iraniennes qui semblent vouloir montrer leur volonté de lutter contre la criminalité en augmentation constante dans le pays ces dernières années. La chaleur de l'été continue en Israël et ce sont des températures très élevées qui ont été enregistrées dans la plupart des grandes villes du pays. Les derniers vacanciers profitent des rayons du soleil et de la plage avant la rentrée des classes dans quelques jours. Avec quelques 44 degrés à Eilat ou bien 40 à Tibériade, la chaleur se fait ressentir et les plaisirs de l'eau sont largement appréciés. En effet, rares sont les personnes à simplement se promener dehors dans cette journée à la chaleur pesante. Les rues restent relativement désertes et chacun cherche le bon moyen pour surmonter les hautes températures. Certains préfèrent la sieste et le repos, alors que d'autres ne se préoccupent pas de ce genre de problème. Il semble pourtant qu'un petit bain frais soit la meilleure option pour se rafraîchir. Finalement, chacun trouve une occupation à son goût en attendant la fin de l'été et le commencement d'une nouvelle année. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision sur Internet qui émet depuis Jérusalem en 4 langues.